Bonjour et bienvenue donc dans ce deuxième cours pour apprendre le tandonais. Et aujourd'hui, nous allons voir donc finalement comment compter les chiffres de 0 à 1 million, ou du moins comment pouvoir les créer à partir de certaines bases. Et grâce finalement à ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire l'alphabet, les lettres que vous pourrez retrouver sur ce tableau, vous pourrez donc déchiffrer facilement comment chaque nombre peut se dire. Et donc je vous propose de commencer dès maintenant avec le premier chiffre, 0, qui se prononce donc chlore. Ensuite, 1, Javas. 2, Uva. 3, Rival. 4, Quadzi. 5, Cosno. 6, Tris. 7, Sévené. 8, Ruel. 9, Irk. On reviendra plus tard à Irk. 10, Diet. 11, Zajav. Et alors, on va s'apercevoir dès le 11e chiffre que on reprend certains codes des premiers chiffres. Par exemple, pour Zajav, on voit que Jav correspond à Javas. Voilà. Et donc, si nous continuons, nous voyons pour tous les chiffres donc de 11 à 18 que ils ont un rapport avec leurs chiffres. Par exemple, Zouva, on voit très bien Uva, Uva qui veut dire 2. Et donc on s'aperçoit que ce sont exactement les mêmes chiffres, mais avec un Z devant ou un Z suivi d'un A. Et ce Z suivi d'un A ou ce Z tout court, cela donc dépend en fonction donc, de la prononciation, hein, mais vient directement du Z terminal, donc de Diez. Donc je reprends 11 Zajav, 12 Zouva, pas besoin de mettre de Za parce que le OU est déjà là, 13 Zaval, 14 Zis, un peu difficile à prononcer mais ça passe, et non pas Zadzis, 15 Zakosnox, alors là il y a un rajout de CS qui font un son X. Ensuite nous avons 16 qui devient Zantris, donc là le Za se transforme en An. Nous avons 17 qui est donc Zaséné, 18 Zrual, 19 Irkrunt. Donc là, on voit qu'il y a un changement. Et donc, on verra ce changement plus tard, hein, notamment avec Irk. Ensuite, par contre, ce qu'il y a, c'est que les dizaines n'ont aucun rapport avec les chiffres et ont des noms bien particuliers. Donc pour 20, vous aurez Urunt, 30 Exnorn, 40 Tampnonea, 50 Crendo, 60 Trescerne, bon là il y a quand même quelque chose qui se rapporte à Tris, 70 Sevenpast, 80 Ruelvigne et 90 Irxagon. Et donc on peut voir qu'en fait Irk a une signification particulière, puisque sa racine veut dire avant. Et donc là, Irk tout seul qui rectifie finalement le chiffre qui arrive avant 10. 10 qui est donc un repère important. Et c'est exactement la même chose. Irkrunt, là vous pouvez voir Runt, Runt qui appartient à Runt 20. Donc on va dire le chiffre avant 20. Pareil justement pour 90, Irksagon. Sagon, c'est littéralement la dizaine, et donc la dizaine qui arrive finalement avant 100. De même que pour dire 99, on aura du coup finalement
non pas quelque chose qui sera sur hexagone, mais quelque chose du coup qui sera calé finalement sur 100, avec tot sagon irk. Voilà, irk avant, tot du coup la référence du 100 et sagon la dizaine. Donc le chiffre avant la dizaine du 100 si vous voulez. Donc 100 se dit plus tot. Et du coup, pour construire ensuite les nombres à partir de 100, donc 110 va avoir tot diez, 111 va donc avoir tot zajav. Donc voyez-vous, on retrouve le zajav qui était ici. Et ensuite, donc nous passons à 1000 qui se dit wahange, 10 000 qui se dit wahange diet. Voilà, on retrouve le diet qui est donc le 10. Et puis, on arrive à 100 000 ou qui devient hange, voyez-vous. Ce n'est pas tot hange, voyez-vous, parce que on a un autre qualificatif pour les centaines de milliers, qui n'est pas propre à la suite des milliers et des dizaines de milliers. Et 1 million est égal à huck hange. Voyez-vous, 1000 et 10 000 se rapportent à wahange, alors que 100 000 et 1 million vont plutôt ensemble dans ce qui se rapporte à hange tout court. Et donc 1 million est égal à huck hange, huck qui est une particule que nous verrons assez souvent puisqu'elle souligne quelque chose, elle met un point d'importance dessus. Donc voilà, j'espère avoir été à peu près clair dans ma prononciation et dans mes explications. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.